Alors, merci encore une fois de plus, mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Justement, dans la continuité de l'affaire Pasteur Casse, vous le savez certainement, contre le ministère public. Là, une affaire qui est pendante devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Nous allons parler justement de la suite de la procédure par rapport à cette audience qui devrait s'avoir liée le lundi passé. Nous apprenons que ça a été renvoyé. Nous en saurons plus au cours de cette émission. Parlons justice, bien entendu, avec des révélations faites sur la Lisadel. Nous allons suivre au cours de cette émission Parlons justice les propos de la victime présumée, Madame Meda, que vous suivrez. Elle demande être mineure. Elle accuse par contre la Lisadel d'être derrière les dossiers. Elle demande justement à ce que son mari, Pasteur Casse, soit relâché. Nous allons également avoir au cours de cette émission les propos des fils et filles du papa de Meda. Vous le savez certainement, s'il faut dire beau-père de Pasteur Casse. Nous allons avoir leur point de vue par rapport à l'évolution du dossier devant le tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe, bien entendu, avec toujours la Lisadel, mais qui est justement sur le banc des accusés. Voilà. Pour en parler, nous avons sur ces plateaux des canaux Congo Télévision qui fait office des studios de la Radio Liberté Kinshasa parce que l'émission est suivie en direct sur la 96.8 MHz Radio Liberté Kinshasa, mais aussi sur Ralik FM grâce à votre application Ralik FM sur Play Store. Nous sommes également en live sur CCTV Ralik officiel, votre chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, de nouveau, merci de votre sympathique attention accordée à la chaîne de référence. Alors, je m'en vais justement recevoir les invités qui sont là, déjà avec nous sur ce plateau. Maître Alain Loumanou, merci d'être venu encore une fois de plus. Merci, cher frère Bonheur. Merci de nous avoir invités. Beaucoup de gens m'ont essayé de redresser un peu le micro par rapport à votre taille. Merci. Alors, beaucoup de gens nous ont demandé de vous rappeler sur ce plateau, étant donné que vous avez fait des graves révélations la fois passée, parlant de l'influence du procès, de la procédure en cours par la Lisadel. Oui. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, juste après l'intervention, les interventions des invités, nous aurons à suivre les propos justement de la dame qui est à la haine de l'actualité, mais aussi le fils et fille, si la réalisation est d'accord avec moi, du pasteur Daniel, qui est le beau-père, s'il faut dire le beau-père. Oui, c'est le père. Le père biologique de la sœur Meda. Oui. Autrement, c'est le beau-père de pasteur Casse, s'il faudrait dire. Oui, dans le cadre du mariage qui était envisagé, c'est cela. D'accord. Alors, Maître Alain Manu, la suite de la procédure, parce que vous avez annoncé l'audience, la tenue d'une audience le lundi dernier, est-ce cela a été organisé? Non, l'affaire a été appelée comme nous avons annoncé que cela devait être fait lundi passé, le 13 mai, mais il y a eu ce qu'on peut qualifier d'un incident de procédure qui n'a pas permis de poursuivre la procédure à cette dernière audience. L'incident ayant consisté en ce que les prévenus étant en état de détention, et puisque l'affaire est examinée au siège du tribunal de grande instance, donc l'audience devait se tenir non pas au lieu de détention, mais au siège du tribunal. Donc l'incident consistait en ce que la procédure pour faire déplacer les prévenus du lieu de détention au tribunal. Mais vous avez la fois passée annoncé qu'il était plutôt en train de suivre les soins de santé. Oui, bien que suivant les soins de santé, il est en état de détention. Et puis, c'est co-prévenu, puisqu'il y a deux autres personnes, comme vous le savez, poursuivies en dehors du pasteur Pierre. Il s'agit de Daniel Mabiala et de l'officier de l'état civil du Congo central. Ah, l'officier de l'état civil? Oui. Ça, c'est encore un élément nouveau que vous apportez. Parce que la fois passée, vous avez dit que la sœur Meda avait été présentée à l'église au cours d'une cérémonie que je recevrai le pasteur Kefa tout à l'heure, oui, qu'il avait nommé, que je ne maîtrise pas comment ça se passe chez vous. Il a dit que c'était le juste de coutume de votre
église, il faut dire. Mais Oui. vous semblez donner un autre élément qu'on dispose peut-être pas aujourd'hui. Oui, là, je dois préciser que l'officier de l'état civil concerné n'est pas intervenu dans le cadre du mariage en question, mais plutôt il est appelé à cette affaire suite à la délivrance d'un acte. Il y a eu délivrance d'un acte ou d'une attestation de naissance signée par le dit officier de l'état civil pour la sœur Meda, pour Madame Meda. Donc, cette attestation de naissance est aussi attaquée par le parquet prétendant qu'elle est fausse. L'attestation de naissance qui avait été délivrée par vous, vous Non. l'avez fait délivrer. L'officier de l'état civil poursuivi a été donc l'agent qui a délivré cette attestation. Si votre demande, de naissance. C'est un document supplétif. Cela a été fait, oui, on peut dire que c'est un document supplétif puisque l'acte par excellence, en l'occurrence, c'est l'acte de naissance qui n'est pas disponible. Donc à défaut d'acte de naissance, le père de la sœur Meda avait produit depuis un certain temps une attestation de naissance indiquant la majorité de sa fille. Il est arrivé que le parquet a estimé. C'est un faux. C'est ce qui est prétendu, mais en tout cas cela est encore c'est depuis combien de temps qu'il est en discussion. détention, l'officier d'état civil? Je ne suis pas conseil de cet officier de l'état civil, mais je sais qu'il a été poursuivi après que les deux premiers prévenus, le frère Pierre, le pasteur Pierre et Daniel Mabiala, plusieurs jours après la détention des... Il est à Kinshasa? Oui, en détention. Il a été transféré ici. En détention à Kinshasa, évidemment, puisque le dossier est traité ici à Kinshasa en justice. Voilà, un élément nouveau. Vous l'avez certainement compris avec moi que dans cette affaire qui oppose le ministère public contre le pasteur Casse, en tout cas, l'officier de l'état civil, vous l'avez dit, des mandats de Inga dans le Congo central. Ah, il est aussi poursuivi dans la même affaire pour avoir, selon l'avocat conseil de maître du pasteur Casse ici, délivré un document sur base de fausses déclarations. C'est ce que j'ai compris. Il s'agit jusqu'à présent, il s'agit d'allégations du ministère qui ne peuvent pas encore faire foi puisqu'il n'y a pas un jugement. Il n'y a pas encore un jugement qui tranche la question. Merci beaucoup, maître Alain Loumani, de votre intervention. Monsieur Pasteur Kifa. Oui. Bakambango Isa Boni Boni. Je préfère parler à Lingala là. Ça semble être intéressant. Je vous invite sur ce plateau pour nous parler, puisque vous l'avez rappelé lors de notre magazine Rendez-vous des auditeurs du mardi dernier, vous avez rappelé le fait que la Lisadel avait des intérêts derrière cette affaire. Et puis, puisque nous l'avons promis, nous aurons à suivre au cours de cette émission la sœur Meda, comme vous l'appelez bien, qui est en train de dénoncer une sorte d'instrumentalisation de la justice par la Lisadel. Oui, la Lisadel, c'est elle, c'est ONG, hein. Moi je l'appelle maintenant Jézabel, parce que cette façon de faire les choses, c'est une façon de dominer, comme dans la Bible, la femme de Akab aussi, qui s'appelait Jézabel, comme l'Isabelle. Il a dominé chez Akab. Et il a fait même tuer Naboth d'Israël, je crois, dans le livre de 1 roi 22, à cause de sa propre vie. Donc, la Lisadel, c'est elle qui a de l'acharnement contre le pasteur Casse. Parce que vous voyez vous-même que depuis que la situation avait commencé, la sœur Meda ne parlait pas. Mais maintenant, là, elle a commencé à parler. Nous avons déjà suivi deux de ces numéros. Nous allons suivre puisque nous l'avons annoncé. Oui, alors, parce que la Lisadel, parce que je reviendrai avec la même question posée à Maître Alain tout à l'heure. Le problème, c'est que la Lisadel a, à travers une déclaration que nous avons suivie sur l'une des radios de la place, déclaré que la sœur Meda, étant donné que
elle continue à faire des déclarations, elle doit impérativement être encadrée par un encadré social, s'il faut dire, je ne sais pas, un titre ou comment on l'appellerait. Maître nous donnera assez d'éléments quant à ça et qu'est-ce qu'ils envisagent pour empêcher que cette procédure puisse aboutir. Mais vraiment, ça c'est une moquerie. Ça, c'est une moquerie, s'il faut le dire. La sœur Meda qui a une famille en vie. Son père qui est arrêté injustement. Il a ses petits frères. Tu as même reçu ici la semaine passée son papa Koulontou. Il y a même ses tantes qui sont là. Comment fait-il que la Lisadelle va prendre l'engagement de vouloir retirer la fille tout le temps? Vous ne voyez pas que ça c'est trop, ça c'est du banditisme. La Lisadelle estime que les mineurs jusque-là et que le fait qu'elle continue à faire des déclarations, elle est plutôt instrumentalisée. Plutôt ce qu'ils n'ont pas voulu ou ce qu'ils ne veulent pas que ça soit fait, c'est ce qui se fait maintenant. Le Seigneur est en train de leur mettre à nu. Parce qu'ils ont donné plusieurs déclarations devant la situation, depuis que la situation avait commencé, que la sœur Meda est une mineure. Mais la sœur Meda elle-même, dont ils prétendent venir la défendre, est en train de les repousser dans ses déclarations. Peut-être que Maître ne me contredira pas. L'Isadelle, pour elle, les propos de Maître de Madame Meda, de la sœur Meda comme vous l'appelez, ne sont pas considérés comme étant capables, par exemple. Selon la Lisadelle, elle est toujours mineure. Et que ces propos-là ne peuvent pas être... Mais c'est quel propos qu'il doit tenir? Si ces propos ne peuvent pas tenir ni de son père, ni de sa mère. Donc vraiment, c'est la Lisadelle qui est devenue le membre de la famille de la sœur Meda. Les pères. Lorsqu'ils vont parler, c'est ça qu'il faut considérer. D'accord. Vous voyez que la sœur Meda les repousse. Elle dit que je ne les connais pas, je ne les ai jamais contactés, moi je n'ai même pas besoin d'eux sur ma situation. Elle continue à dire, j'ai 18 ans révolus. J'ai suivi même un de vos confrères journalistes qui a commenté sur cela. Il a dit, maintenant la sœur Meda a 19 ans. Tenant compte de son âge qui a été donné depuis le jour où son père lui donnait en fiançailles, déjà les vidéos sont déjà là, on a même déposé les vidéos par le maître. On va suivre. Donc elle a 19 ans maintenant. Alors, déjà presque. Merci beaucoup. On ne peut pas parler de 18 ans. Pasteur plutôt d'une mineure. Merci beaucoup. Pasteur Lengwe. Oui, de Kombal. Boni. Malamu nangolo ya Yahweh Elohim. Na lingolo ba lingala. Yango Likambo ya Lisadelle. Likambo ya Lisadelle. Beaucoup de gens m'ont interpellé. Et puis juste après l'émission que nous avons passée ici, Lisadelle a fait une déclaration comme quoi la sœur Meda continue à être instrumentalisée. Est-ce que le loyo, la vidéo sœur Meda Kusala, ezali initiative naye, ezali initiative église, initiative ya nani, na ningona ba enani azobongisa ba émission ba par exemple déclaration de toko mwana simona ina miko na maboko, est-ce qu'ils allaient démarche ya moi sur azali mokolo bakali mobali naye akosala yango ye moko na makanisi naye po abimisa mobali na boloko wala samokilike makambo ba koloba na mobali ezali okuta. Merci beaucoup na motuna otuni ba initiative oyo eza kosalema wa soki ezouta wapi ezouta na bango moko bandeko ya libota ya frère Daniel Mabiala. Pour preuve bazawa na ebele bamsusu kutu batikali na mboka na Ginzao vidéo musu ezali ebimaki lobby bana ya frère Daniel Mabiala depuis qu'ils envoient. Voilà. Juste après intervention à pasteur. OK, depuis qu'ils envoient bana na miki il y a 2 ans 3 ans balobi. Donc instrumentalisation moko ezate balobi il faut bango ba vina bango eza voilà vidéo yango bana bazoloba bana misato oyo batangaka na université bakati classe bana oyo batangaka na secondaire bakati classe bana nyonso oyo baza na ndako oyo bazalaka pris en charge pa ya papa ndenge parents nyonso lokola yo lokola nga lokola maître Alain
bazwaka charge na kati ya libota papa na bango azate les plus petits enfants que tu vas lobi toyebite papa na biso akenda wapi. Donc mutumoko azana simate pour dire que oh non peut-être on les fait guider, absolument pas. Mais la grande réalité est que Namakambo est concerné arrestation il y a pasteur Kass na frère Daniel Mabiala oza pasteur na Kinzao ezali na main noire na kati ndenge et salema depuis longtemps. Je pense l'émission passée brièvement frère Kefa a parlé qui que depuis Abel qui non na frère Branham oza prophète na biso même liwa ya frère Branham. Frère Branham liwa na ye ça qui occasionné toujours na kati ya bato. Encore plus grave na bana oye moko aboti. Et puis frère Branham a koufela de mariage et divorce. O bakangeli pasteur Kass lelo na prison. Parce que frère Branham azala ki fâché ya kotanga ba kombo ya ba faux frère na kati ensemble na ye. Oyo bazo tambola na désordre. Et beaucoup plus grave na moko ya bana na ye ya basi. Alors, yango occasionna qui accident ya frère Branham. Maintenant, tant ba komi na hôpital, ezala question que ba ko rozong se makila du fait que enseignant qui est belé. Mais moi na ye moko frère Branham, ya liboso Billy Paul, wa utokufa dernièrement. Azala ki na frère Branham de même groupe ya 100. Apeki si ko pesa papa na ye makila po ba transfuser papa na ye ya ko reprendre vie. Akini pendant 2 jours, alors na 2 jours on a kena ba différentes banques. Oyo papa na ya bandai ko cha mbongo ya badim, mbongo ya nkolo ya bandai ko salela. A changé ba compte union son akombo na ye. Donc, c'est la même situation où ezati lelo na période où tozanango lelo et pas ya pasteur Kass. Où ya bali mwana ya mon côté ya membre ya Lizadel. Parce que ndenge yolobi ke avocat Lizadel azo parler comme si baza ko guider bana. Absolument pas. Lizadel a eu même pouvoir ya ko annoncer que non fuba senga na parquet réquisition pour ba kende ko zo ser membre ser meda ba loger pas ina bango. Mais messieurs les journalistes, on est audace. Ils ont audace. Parce que l'ONG Lizadel, ou ba membre na bango, mokote na kat na bango aza responsable ya Ser Meda. Et Ser Meda ne fait pas partie na kat ya ONG na bango, ni papa ya ba Ser Meda. Au moment où on famille réagir, alors, pour nous compléter, nous pouvons dire que même les parquets, ils ont la guider par Lizadel. Parce que sur Lizadel, ils ont pouvoir. Non, tant que nous avons réquisition. Comme ils l'ont fait, bah, c'est une réquisition, il y a aucun bulletin, il y a Sermeda. Pour que Bamboule et Sermeda n'a qu'à bulletin, quelque chose que le droit congolais ne soutient pas. Vous voyez. Donc, pour la ressource ça, le grand problème est ça, jalousie, il y a faux frères, comme nous l'avions dénoncé la fois passée. Awa. Jalousie à ba frère ba bengami ba branamiste. Alors que biso to ko za ba branamiste te. Biso to za ba chrétien. Mais na message ya William Marion Branham parce qu'il y a un message en colo. Oyo Yahweh appelle ça qui frère Branham pour permettre biso de l'autre à la délivrer. Na esprit ya prostitution, adultère, vol et tout autre. Donc ba bi kutu ko ba bi bino de côté wana boza makasi. Mais biso to sala la prostitution te. La raison pour laquelle yo moni jalousie eza makasi parce que biso to za na révélation o nzamba pesa frère Branham. Prostitution ce n'est pas le mariage. Ce qui muto bali basi mi balé. Ça ce n'est pas la prostitution. Prostitution eza vie à désordre o bango basalaka. Rappelez nazong sayo juste na makanisi. Siko to za na 16h. Il est samedi. Vous allez voir des hommes sont assis avec de différentes femmes. Na kati ya ba terrasse, na ba hôtel, na ba boîte de nuit. Posez la question, est-ce que baza basi na bango yandako? C'est ça la prostitution. Mais quel ami? Ami avec une femme d'autrui ou bien avec un enfant qui n'est pas une fille qui n'est pas la vôtre? Pasteur Gabriel Menza.
du Cameroun Lisadel. Lisadel a déterminé. Alors oui, finalement, il faut pas bomba serna bino meda. Pour bino de bozo bongisa ba makambo pona ko chai malobana mnoko. Alors makambazo le bana pona selon Lisadel, na ozongi ya même question à mettre tout à na utikotu na yango, to ba statini ba ko chai so Lisadel a sengi lelo. Finalement baza déterminé. Bazo sala musala moko ya pamba. Musala moko bon, ngana zo qualifier yango eza musala moko inutile. Pona nini? Tala sikoyo bana baza ebele ya frère na biso Daniel Mabiala. Ba bengani bango na classe. Oyo alingaki libala, ye alingaki na libala azotanga te. Mais batu vraiment ya ko protéger. Ezande bana wana oyo ba bengani na école. Est-ce qu'il y a un diplôme déjà? Na yebita. Na yebita. Retourne avocat ya pasteur Castam Soazan Badoni. Mais baleki na ye moko meda zolo baleki na ngai bandeko na ngai nyonso na lelo baza libanda. Na oyo bakendeki na université. Baza libanda. Mais musala ya Lisadel, ya mwana ko défendre bana wana. Donc on moni que quelque part Lisadel a l'ende mbongo. A bosani justice. Donc Lisadel a commis aveuglé na mibeko. Parce que ba pesi mbongo pour sala musala zo sala wana. On a pesi mbongo makambo ko loba. Mais ba faux frère témoignage, ba faux frère ya message. O balinga ka frère Castel. Balinga ka ete pona nini? Parce que ba découvra na frère Cass et loko frère Branham alobaki. Entre-temps, la régie pour me préparer le propos de la Sermeda. Allez-y. Frère Branham alobaki na l'esprit de vérité, paragraphe 20. Alobi, je ne sais pas, j'attends. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ah, donc, amen. Selon vous, c'est le pasteur Kassin. Oui, ça sera une personne étrange. Une personne remarquable. C'est-à-dire, au moment où même il y a G à balle, ceux qui jouaient, ils ont brillé ma casse dans le terrain, ils ont remarquable. Ministère, il y a frère Casse, moyen que bomba, ils ont remarqué que cet homme a quelque chose. C'est quoi ça la jalousie? Parce qu'Atikali, le seul, où ils ont répété fidèlement message ya William Branham. Yenda zoloba mobali azana mokonzi akoki azab mokonzi akoki kobala lisusu lokola David lokola Salomon. Yende azolobete Branham atikalaki côté ya 7e sauté à l'obatiza révélé. Cette tonnerre est révélé. Yé. Merci. Alors baninga ba faux frère ya message ba passe-temps. Je vais vous revenir pasteur Gabriel Benza, nous allons suivre du côté de la régie le propos de la Sermeda et nous revenons juste après. Date de naissance le 29 septembre 2005. Le 29 septembre 2005. Celui de Betty calcule tout le monde qui a 18 ans révolu. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est quoi le lobby que pasteur Pierre Kassambakana a sali mariage forcé nayo? Est-ce que c'est un solo? Il y a un mariage forcé. D'abord, papa a dit que Fancy Bissonion se bat à Bassi. Bissokata, Fancy Bissonion. À tout le tournant, entre Binions, Binions 4, Nana Olina, Okobala, pasteur Pierre. Bisson Baye Tondimaki, le Aponelina. Ils ont eu forcé. Sikolo, est-ce que Yona pasteur Pierre Kass, Boyebanaka avant ou bien Boyebanaki Kaka le 30 décembre 2023? Toyebanaka le 30 décembre. Attaque le pasteur, n'attaque serre l'église na yobaki, mais yé ayobaki ngati. Yé première fois mona na vie na Israël kaka le 30 décembre 2023.
On a première fois Monakio. Oui. Le 30 décembre 2023, des premières fois pasteur Pierre Casse à Monakio. Donc avant d'attendre Botika là, comment on a été Yona et mais pas qui est en tant que il y a église primitive. Au moins on a carré la télévision, on a carré la prédication. Mais qu'on coûte la peine physiquement, on coûte la tête. Donc si on va dans tout n'a pasteur Pierre Casse Aza polygame. Aza déjà n'a pas si 11. Yo on s'est pris comme 12e femme à pasteur Pierre Casse et l'autre n'est pour ça qu'il y a un dima comme 12e femme à pasteur Pierre Casse. Bon, parce que ça biblique, c'est normal même de la Bible, quoi. Parce que Njambaza va se faire la vie à la science. Ça le mis, n'a pas eu bon, comme ils ont recruté. Il y a peut-être moi sur les amis 10, 20, même 30, mais ce n'est pas un problème. Donc, pour la même 30e, ce n'est pas un problème. Oui. Si on a justice, ONG Mogobabengaka, l'Isadel. Et ça, ONG, il y a la défense, il y a le droit, il y a l'élève, il y a l'enfant. Bimi la justice, baza condamné pasteur Pierre Casse, baza va défendre yo. Est-ce que yo pesa qui ONG wana l'Isadel mandat va défendre yo? Vous pensez que dans nos permissions, va défendre yo? La personne n'a pas permission. En plus, n'a pas de mais on va bon mot attends moi on a évité que va ça maquiller dans la radio et MC n'a pas honte. La personne n'a pas permission de pas compter de ça na télé. La personne on a un micro on a la caméra on a ça l'Isadel nini. La zone c'est l'Isabelle bien va bon ba union ensemble bati ka vina tranquille on ne se ça que ça on a ni na liloba on se ça mais ils ont comme église et ta être on gère batailler so va continuer que le maquillage nous passe na trois reporter européen parce que dans un mukolo ce qui au pasteur peut avoir notre force là là moi je n'ai pas na que la police na ça na porter plainte ce qui peut pas Badé balé pasteur peut avoir nous violons na défendre sur ces arrêts c'est la vérité non mais justement au soulevé point on a viol ils a dit la lobby que pasteur Pierre Casse a accusé de viol c'est-à-dire que pasteur Pierre Casse a violé est-ce que pasteur Pierre Casse a violé? Alors, vous avez suivi là l'extrait justement des propos de la sœur Méda. Je rappelle que c'est elle qui fait la haine de l'actualité. C'est elle, la femme donnée au pasteur Casse par le frère, comme ils l'ont bien dit ici, Daniel Mabiala, qui est justement poursuivi également, au même titre que l'officier d'état civil, vous l'avez suivi tout à l'heure, qui a été révélé par maître Alain Loumani. Je rappelle qu'il est l'avocat conseil du pasteur Casse. Alors nous allons lui retrouver encore justement sur ces plateaux des canaux Congo Télévision. Maître Alain, oui. Tout à l'heure vous avez suivi les propos de la sœur Méda, oui. Mais bien avant j'aimerais que vous nous dites si jamais, parce que j'ai posé la question, j'aimerais que je puisse avoir votre avis comme un technicien droit, oui. Si jamais la Lisadel obtenait l'encadrement, je ne sais pas comment l'appeler, de la sœur Méda, on mettrait ça dans quel contexte juridique? Je parlerai des statuts. En tout cas, moi, je considère cela comme une hypothèse impossible. Impossible, puisque la loi ne prévoit la possibilité d'exercice d'une tutelle que lorsque la personne concernée est un mineur avéré, envers lequel ni le père ni la mère n'exercent l'autorité parentale. En ce qui la concerne, en tout cas, pour nous, sa majorité est avérée. En tant que majeur, nous ne voyons aucun mécanisme qui puisse permettre de la placer sous le contrôle d'une institution quelconque. Et d'ailleurs, en âge de majorité, la personne est même affranchie par la loi, c'est l'article 317 du Code de la famille. Par la majorité, la personne est même affranchie de l'autorité parentale. Donc la personne est censée être indépendante. Absolument. Indépendante, absolument. Une personne majeure d'âge est suffisamment armée pour se gouverner sa personne et son patrimoine. Alors justement, il y a une présomption de la minorité. Jusque-là, dans les cas sous examen, c'est la raison même de
du déroulement du procès. Sinon, quel sens donnerait-nous à cette audience, à ces différentes audiences, dire le procès qui est en cours. Mais aujourd'hui, parce que la Lisadel, elle, estime que la sœur Meda est mineure. Vous avez dit qu'il n'y a aucun mécanisme aujourd'hui qui permettrait de mettre sœur Meda sous tutelle. C'est ça? C'est la Lisadel qui prétend cela, poursuivant les intérêts. Est-ce que la Lisadel ne pense pas que le parent de la sœur Meda, étant donné que c'est le père lui-même qui a donné sa fille, est-ce que le père pourrait exercer l'autorité parentale en toute sincérité si jamais vous restez dans la même considération? Lorsque nous considérons le prescrit légal, n'est-ce pas, le prescrit légal par rapport à la direction de la vie d'une personne mineure, n'est-ce pas, la loi prévoit le placement sous l'autorité parentale tant que la majorité n'est pas atteinte. Là, c'est une chose. Mais autre chose est le fait que le père a donné la main de sa fille en mariage. Évidemment, même après l'âge de majorité, convenez avec moi que la personne habilitée d'ailleurs, toujours par la loi, à recevoir la dot. Le code de la famille parle de la personne habilitée à recevoir la dot. Dans nos usages, en tout cas, c'est le père. C'est normal que le père puisse donner la main de sa fille. Il n'y a aucune mesure conservatoire, je suis tenté de l'appeler ainsi, par rapport à cette affaire, parce qu'il faut dire que ce sont deux parties qui sont au procès. La Lisadel qui prétend que la sœur Meda est mineure et estime qu'au regard des déclarations qu'elle multiplie dans le réseau et à travers les médias, elle doit impérativement être encadrée. Et de l'autre côté, c'est la famille également qui dit, qui soutient haut et fort que la sœur Meda est majeure. Alors, dans le cas des conflits pareils, parce que vous êtes technicien de droit, je voudrais que vous réfléchissiez plus dans cette optique-là. Oui. Est-ce qu'une solution provisoire peut être trouvée pour que sœur Meda soit encadrée si la Lisadel arrivait à obtenir la conviction du juge? Non, nous trouvons que ce serait absurde. Mesures conservatoires par rapport à quoi? À considérer les faits tels qu'ils sont, les personnes que l'on prétend être les auteurs des actes qui, dans l'imagination, auraient causé du préjudice à la sœur, sont maintenant privées de la liberté. N'est-ce pas? Et la Lisadel va vouloir je ne sais pas, la placer sous la garde ou la charge d'une institution pour la protéger vis-à-vis de qui? La protection qu'elle peut avoir maintenant, et bien entendu, c'est dans le cadre de sa famille. Il est normal qu'elle évolue au sein de sa famille. Les prétendus auteurs d'actes qui sont poursuivis ici sont en détention. Alors, quelles mesures conservatoires peut-on imaginer ici, à moins qu'il s'agisse en tout cas, là on sortirait carrément du cadre du droit que nous sommes censés appliquer, censés pratiquer. Vous avez dit que la prochaine audience, elle est prévue la semaine prochaine. Oui, dans 2 jours ici, le lundi 20 mai. Lundi 20 mai. Le devoir? Le devoir, c'est la poursuite de l'instruction et ce sera, à mon avis, une audience qui sera très intéressante puisqu'il y a des révélations, il y a des faits déterminants en tout cas que nous avons l'intention de produire à cette audience. Donc c'est la poursuite de l'instruction et éventuellement aussi la plaidoirie de l'affaire pour que le tribunal se prononce dessus. Pasteur Kefa. Aucune manifestation jusque-là. Pasteur Kass, quand même un pasteur de renom. Il a des églises à travers le monde, il faut dire, à Kinshasa comme ailleurs. Mais vous semblez ne pas donner votre voix. Le monde ne vous soutient pas. Aucune compassion, aucun soutien, aucune déclaration de soutien des pasteurs, d'autres pasteurs. J'aimerais que vous répondez plutôt sur cet aspect-là. Vous ne voyez pas que le pasteur Kass semble être isolé et enfermé envers lui-même aujourd'hui, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'aucune déclaration de soutien des structures de pasteurs, il fait partie d'aucune autre communauté chrétienne. Mais c'est ça qui confirme que il y a des faux pasteurs qui sont derrière cet dossier avec la Lisadel,
Et puis, le pasteur Casse est la personne, étant donné qu'il enseigne la vérité de la parole, les gens ne peuvent pas le soutenir, c'est-à-dire les faux pasteurs. Moi, je les appelle pas les pasteurs. C'est vous qui les appelez pasteurs. C'est des faux. Ou s'il faut le dire, des farceurs. Vous avez des représentations à travers le Congo? Oui, partout. Mais aucune manifestation. Vous pensez à quelle manifestation? Mais nous sommes des pasteurs. Nous sommes venus ici pour manifester contre la Lisadelle. Quand nous dévoilons les choses qui sont cachées. Mais c'est une manifestation. Nous sommes en train de manifester contre cette structure conduite par Satan qui attaque le pasteur Casse illégalement. Parce que le pasteur Casse, lui, comme je vous l'ai dit la dernière fois, il a toujours été du côté de la parole et les gens l'ont toujours rejeté et l'attaqué. Moi qui vous parle ici, il m'avait envoyé aller mettre par terre à Rigini là-bas, Barouti, sur une question de la parole. Je lui ai présenté que le frère Bonham m'a dit, parce qu'il a présenté devant près de 250 pasteurs qui étaient à la réunion, que les 7 tonnerres étaient révélés. D'après frère Branham, Jésus-Christ aussi et lui. J'ai seulement pris le même livre qu'il prétendait croire que ça est là. Je lui ai lu le paragraphe 391. Donc pour vous, justement, pour aller un peu rapidement, oui. Le simple fait que le pasteur Casse aujourd'hui, 4 mois après sa détention, n'a aucun soutien. Parce qu'il a pu, vous savez qu'il y a des... Non, je vais vous relancer. La plupart des fois où les pasteurs, les stars, un peu comme pasteur Casse, sont arrêtés, on constate que il y a quand même des bruits. Mais une des stars arrêtées aujourd'hui, pasteur Casse, aucun bruit, aucune déclaration, aucun soutien, tout le monde encourage. Comment vous concevez cela? Mais lorsque Jésus-Christ était arrêté, lui-même à la croix, on l'a enlevé même les habits devant la créature, lesquels qui étaient pour lui. Je vais finir. Allez-y, non, je vous ai donné la parole. Jésus-Christ, que c'est le pasteur Lengwe qui aura la parole après vous. Jésus-Christ était à la croix seul, abandonné même par ses disciples. Le pasteur Kassouma à nous, tous les disciples l'avaient fait, de père. Il est resté seul à la croix. Celui qui est de Dieu, lorsqu'il s'en tient sous la parole, il restera toujours seul. Avec le Seigneur, bien sûr, bien entendu. Le pasteur de Casse n'est pas seul. Nous sommes à ses côtés. Nous sommes des pasteurs. Et il y a d'autres pasteurs qui sont dans les provinces, dans le pays, qui font les mêmes émissions comme nous pour dénoncer le mal. Et puis valoriser la justice pour que ça soit juste dans son procès. Parce que regardez dans ce que la sœur Meda a dit. Vous aviez dit que la sœur Meda ou Lisadelle veut la chercher les parents. Mais tous ces gens-là qui sont tournés. On veut l'encadrer, la Lisadelle. Mais ça, c'est sa famille. Regardez même, on a dit, regardez cette dame-là. Où est la femme là qui est à ce côté-là? C'est elle qui vient avant le père biologique de sœur Meda. Même père, même mère avec, cette sœur ici. Bon, rendez-vous compte lorsqu'elle avait 20 ans ou 18 ans. Vous voulez parler de la taille, hein? La tante. Elle avait quelle taille? Elle avait quelle forme? Regardez où la sœur Meda la dépasse. Son père a même dit, la plus jeune, la petite, c'est leur petite sœur est à Mwanda, qui peut arriver d'ici là. Elle est plus courte que celle-ci. Donc c'est la taille de la famille. On ne doit pas parler de la taille ou de l'âge de quelqu'un par rapport à la taille. Meda s'impose. Et puis comme vous l'avez dit tout à l'heure, maître vient de démontrer, aucune raison du monde et aucune base juridique ne peut aujourd'hui soutenir la mise en surveillance. Je parlerai de mise en surveillance, mise sous tutelle, dont l'encadrement, pour ne pas être aussi complexe que ça, la sœur Meda, maître l'a dit tout à l'heure, est réclamée à tout prix par la Lisadelle, mais aucune raison ne peut justifier ça. Comment vous voyez ça? Et encore, ça c'est la première question. Deuxièmement, je posais la question au pasteur Kefa tout à l'heure. Pasteur Casse n'a aucun soutien. Les déclarations, le pasteur à travers le Congo. Nous savons qu'il y a beaucoup de pasteurs. À Kinshasa, il y a des églises. Les gens qui ont des espaces, même chez nous, qui prêchent, mais en aucune fois on a entendu des messages de soutien. Nous, pasteurs de l'église, dénonçons l'arrestation.
aucune déclaration. Est-ce que vous ne vous sentez pas isolé et en cela, vous ne voyez pas une forme, je suis tenté de parler de fausseté, de votre part, qui ne permet pas à ce que vous ayez des soutiens de part et d'autre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour répondre d'abord à la dernière question, après la première. Allez-y. Soutien, il y a Pasteur Cass. Mon côté, la déclaration. Mon côté, Azako se retrouvait seul, absolument pas. Pasteur Cass, d'abord au départ, du point de vue révélation et parole, il est seul sur la terre avec ses frères. Parce que, au bisoto ndimaka, bango bakoki kondima yangote. Frère Branham, Azo Benga, le reste du monde, ce sont les vautours, donc ils ne sont pas des aigles. Pasteur Cass a totalement soutenu par ses propres enfants. Biso Yotozao. La communauté à Libanda. La communauté à Libanda, oui. Il est ici. La communauté à Libanda. Mukutino. Na batu ya Libanda, d'abord, il faut que l'église est à la cas, n'a pas rebelle. Nous prétendre que nous, bima, basala, déclaration, quelque chose, une manifestation, marche, l'église du Seigneur ne peut pas faire ça. Ça n'a pas commencé na Pasteur Cass. Tant que qui Yeshua, na Israël, et pas y a ba Romain. Église, ça qui marche, ba disciple, ba se retira qui. Ba eba ken kolo oyo akela bango à intervenir. Tant bakangaki Daniel babwaka kiye na libulu ya ba lion ba frère na ye basalaki manifestation te mobulu ezalaki te biso pe toza na même esprit. Pasteur Cass bakangiye bomoni aucune personne sur la rue pour aller réclamer, aucun député pour basala ligue pour et contre, non. Mais pour la relaxer que Yahweh azana biso on a une confusion de tout ce qu'ils brandissent comme preuve, croyant avoir raison, nous surtout les à zéro. Donc, soutien à Pasteur Cass, d'abord, les Ankolo, Yemoko le créateur. En plus, les frères aux Agondima. Mais Nangambu Yalibanda, pour te donner encore un élément. Naba frère Oyobandima Kateke, mariage et divorce, ils ont ainsi dit le Seigneur. Ba frère Wana, parmi Bango, il y a un jour, il y a audience, il y a le 29 passé. L'un parmi eux, Aza juriste, à l'état qui n'a audience, pour se rendre compte. Ndenge nini makambo ezoleka. Pasteur Cass ici biso soni. Nakata message biso to tshela ka mutema, surtout na makambo concerné mariage et divorce. Aza leader na biso. Hier soutenir frère Branham. Au détriment même, il y a, contrairement plutôt, il y a pasteur Nabango. Il est passé à l'audience. Tango lundi procès. En plein procès, il a eu la décision de défendre le pasteur Cass. Abi en bon, non. Bateau Union Sobasali complot général contre pasteur Cass. Ngaï, désormais, n'a commis parmi les avocats et pasteur Cass pour la défendre. C'est Maître Kizito, hein? Oui, il est là avec nous, il est tonneriste. Assemble de la Gana Barout et tout ça. Alors, pour la deuxième question, rapidement, parce que il y a pasteur Daniel Mabiala. Encadrement, il y a. Non, papa, il y a Sermeda. Banana, Bandekwa Sermeda, au Balobi à partir à Mboka. Nous allons les suivre. 15 ans votés. Encadrement, il y a Sermeda Analisadel. Les maîtres, vous pouvez expliquer. On a tout mis dans cadre et droit. Parce que le droit, c'est la justice. Et ce qui dit la justice, c'est quelque chose d'équitable. Il faut que Tchabatunion se base à la l'aise. Même justice, Yango Moko. Et koki ko salate pour nebo mamoto. Lisadel, ndenge toza ko dénoncer yango awa liboso na bino. Aza kolanda mbongo oyo ba faux frères baza ko financer. Premièrement, au début affaire les gens, ils ont sorti $30,000. Oyo ba panza et permetta ba mandat et landa tina mwanda. $30,000 qui a été sorti. Selon les informations. Selon les informations que nous avions reçues,
Et puis, Batouana basengi biso pardon. Bo dévoiler biso. Mouto dévoiler secret. Pardon, bo dévoiler ngaïté musala na ngaya. Nous ne donnons rien parce que nous n'avons rien. Donc, encadrement et quoi que ça les maté et pas y a l'Isabelle. Oh, d'abord, to yebi. Yété, nous ne connaissons pas cet ONG. Deuxièmement, bah parents, il y a frère, il y a sœur Meda. Bah yebi ONG, on a été. L'Isabelle, nous l'envoyons à partir de maintenant. Tous la vidéo, que moi j'ai pu prendre tout en passant sur la rue. Il y a beaucoup d'enfants sur la rue qui sont en train de mendier de l'argent auprès des passants. Moi j'ai posé la question, on était avec nos frères. Natuni kombo na yonan, apesinga kombo na ye. Ozala mbulani, abinazana 11 ans. Ozo sangi na balabala, abinazo senga mbongo. Papa zawap, papa zana msala. Mais yo ko vanda na ndaku tozela papa aya la bino biloko aliabi, papa zana moyen te. Et puis s'il vous plaît messieurs les journalistes, azaki ye mokote na baleki ne misato. Moko azalaki na âge ya 6 ans. Bazo senga mbongo na balabala po bakwa kolia. Batoyo Lizadela koki kokende koluka encadrement de bango wana. Encadrement ya muto aza stable. Et que Lizadel lelo aza sikoyo parmi ba organe yo kokotsa déstabilisation na kati ya déstabilité plutôt na kati ya ndako ya frère na biso Daniel Mabia. Merci beaucoup. Alors, puisque vous en faites allusion, on va suivre l'élément. Mais bien avant, rapidement, hein, votre point de vue. On va suivre cet élément rapidement, venir et faire la ronde pour finir l'émission. Point de vue, Nangai Pona Pesa, au moment où l'Oba qui était Ponani Bazo, Batumusus Bazo, côté la pasteur Caste. Oui, évidemment, Bakoki Kokotate parce que Bangonde Baza contre pasteur Caste. Ah, on a Bible. Oya azalaki sima ya Seigneur Yeshua Hamashia pour nous soutenir azana Matthieu chapitre 26 verset 58. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Yeshua suffisants pour le faire mourir. Donc, biso toza lokola Pierre, tozo landa likambo na suka, tozo abandonner tata na biso te. Frère Pierre. Et la déclaration, nous, ça le matin, ça vous gêne pas. Banganga nzambe, religieux, bangonde baza contre na ba faux témoignage, baluka ko zindisa frère Branham. Nambandaka. Parce que ngana na te ya nambandaka. Pasteur Mobonga Michel, lelo ba élire yé gouverneur na ya province ya Sud Ubangi. Yé na radio na yé. Asala ki déclaration alors bi mais pasteur Kassa a raison. Bino église nanga moto moko fongola monokote pona koloba contre pasteur Kassa. Azana raison abuki liloba na nzambe te, mobeko nzambe te, même mobeko mboka abuki yango te, asala droit. Abi, si j'étais vraiment l'avocat du pasteur, vraiment c'est là qui n'a défendre et les qui na radio les a publié. Donc on a quand même parmi faux, M. Soubazali. Tout quand même sincère. Allez, on va suivre cet élément, je vais vous revenir. Suivons l'élément. Popo ya Bandeko ya Sermeda, justement, la femme du pasteur Kass, qui n'a papa Daniel Mabiala, Mabiala qui est également en détention, je rappelle. Désormais, avec, bien que ça fait, nous venons d'avoir plus l'information, bon, on n'en a pas fait vraiment beaucoup écho, de l'officier de l'état civil qui est arrêté également dans le même cadre de l'affaire dite Pasteur Kass. On va sur cet élément et nous revenons juste après. Bonjour à tous et à tous. Je suis très heureux encore de pouvoir me retrouver devant vous pour vous parler encore de quelque chose que des gens comme si ont oublié. Moi, je me prénomme premièrement par Caleb Mabiala, je suis l'un des fils du pasteur Daniel Mabiala qui a été arrêté depuis, je crois, le 15 janvier dernier avec le pasteur Pierre Kass pour avoir donné en mariage sa fille, la sœur Med. Aujourd'hui, nous, la famille Mabiala, nous sommes métis depuis longtemps. Daniel Mabiala, une famille, ça ce n'est qu'une partie de la famille. Parce que la famille du pasteur Daniel Mabiala est composée presque de 16 enfants, plus 4 femmes, parce que nous croyons à la polygamie. Donc, voici la famille qui se trouve ici à Kinjaouzete, qui aujourd'hui, à cause de l'arrestation de leur père, ont vu leur vie totalement changée, à cause
de l'arrestation injuste de leur père. Par exemple, moi qui vous parle, j'étais étudiant en 3e année polytechnique, mais comme mon père a été arrêté, j'ai été obligé d'arrêter parce qu'il n'y avait plus de soutien. Voilà ici les jeunes sœurs de la sœur Meda. Les jeunes sœurs de la sœur Meda, ici, nous avons Sharon Mabiala. Et de l'autre côté, nous avons Hop Mabiala. Tous aussi, ils sont élèves dans une des écoles privées d'ici, de Kinjambouete. Mais ici encore, nous avons nos deux mères qui sont aussi nos mamans ici, qui elles aussi souffrent aujourd'hui parce que leur mari se retrouve en prison pendant, aujourd'hui, ça fait 4 mois, mais il n'y a toujours pas d'avancée significative. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous montre notre famille pour que vous, surtout vous les membres de la Lisadel, nous vous interpellons pour vous dire d'arrêter ce que vous faites, d'arrêter de vous acharner contre notre père. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, ils ont fait ce qui est juste, et selon la loi, et selon la parole. Parce que je ne comprends pas, qui êtes-vous pour pouvoir nous donner l'âge de notre jeune sœur? Nous sommes ses grands frères, et ce sont ces jeunes sœurs. Nous connaissons la date de notre jeune sœur. Notre sœur Meda est bel et bien majeure. La sœur Meda n'a jamais été forcée pour aller en mariage. Sur quelle base vous vous acharnez pour aller mettre la vie de notre père en prison au péril de tous ces enfants? Regardez, tous ces enfants. Ne voyez pas comment est-ce qu'on a l'âge. Ils nous sont nés de femmes différentes, de mamans différentes. Voilà pourquoi vous voyez, nous sommes un peu presque le même âge parce que nous croyons. Attendez, je vais vous revenir, pasteur, juste après l'intervention de Maître Alain. Vous allez intervenir avant que M. Kufane prenne la parole et pasteur Gabriel Beza devra clôturer l'émission. Maître Alain, vous avez suivi les propos tout à l'heure de ses frères et sœurs. Oui. La sœur Meda, oui. L'arrestation de leur père semblait causer des préjudices énormes et ça a déstabilisé quasiment la famille. C'est ce que nous constatons. Mais à cela, est-ce que vous n'avez pas pensé à susciter la liberté provisoire depuis le début de cette affaire, que ce soit du pasteur Cass ou vous défendez au même moment aussi le pasteur Daniel Mabiala? Oui, également. Est-ce qu'il y a une demande de mise en liberté provisoire a été accordée pour qu'il comparaisse par exemple à un homme libre et ça nous permettrait de prendre soin de ses enfants comme nous venons de le voir? Évidemment, il y a eu plusieurs demandes de mise en liberté provisoire. Pendant l'instruction préparatoire, il y a eu une première demande de mise en liberté provisoire depuis la fixation du dossier et toutes ces demandes sont notamment fondé sur ce fait-là, ce que nous venons de constater dans cet enregistrement, que les familles sont mises à mal. L'administration de la justice n'est pas censée être cause de troubles au sein des familles. C'est ce que nous constatons maintenant. 16 enfants pour le frère Daniel Mabiala, qui manque d'encadrement, certains manquent de moyens de scolarité. Le frère Pierre Cass, le pasteur Cass en compte une trentaine d'enfants, parmi lesquels de nombreux mineurs qui manquent d'encadrement. Donc c'est un problème social, un trouble social qui a été causé ainsi. Alors nos autorités judiciaires n'ont qu'à regarder cela et se rendre à l'évidence que il y a lieu, il y a plus d'intérêt public à accorder la liberté à ce responsable de grande famille qu'à les garder en détention. Nous avons, oui, allez-y. Ça veut dire que nous avons plus d'une fois, je ne sais plus combien de fois, réclamé cela, mais nous sommes étonnés que nous n'avons pas été fixe. C'est un responsable qui est connu. Absolument. Il ne peut pas fuir aussi, à mon sens. Particulièrement en ce qui concerne le pasteur Cass. Fuir, mais non, ça c'est en dehors du registre. Alors, il n'a jamais, je l'ai déjà dit ici, le pasteur Cass n'a pas été appréhendé par la justice. Il est allé lui-même s'offrir par 3 fois, répondre aux invitations de justice, sachant bien la gravité des faits qu'on met injustement à sa charge, il est allé lui-même s'offrir. Alors rapidement, ça sera votre mot de la fin. Oui. Quel est l'état actuel de la démarche? C'est là, comme nous avons suivi tout à l'heure, la sœur Meda parler d'une plainte qu'elle envisageait initier contre la Lisadel.
Aujourd'hui, pouvons-nous connaître l'évolution de cette démarche? S'il faudrait penser à une plainte déjà, ça a été déposé? Bon, personnellement, je ne suis pas le conseil, l'avocat conseil de la sœur Meda, mais ce que je peux dire ici, qu'au regard des faits, elle est parfaitement en droit de réclamer d'être indemnisée du préjudice qu'elle a subi par le fait de la Lisadel, puisque les propos selon lesquels, qui ont été réitérés par la Lisadel, elle aurait été victime de viol, sont des propos qui portent atteinte à sa dignité, portent atteinte à sa dignité en tant que femme, portent atteinte à sa réputation. Donc elle est pleinement en droit de réclamer. Donc là, vous n'avez jusque-là aucune information dans ce sens par rapport au dépôt ou non de la plainte contre la Lisadel? Dépôt ou non de la plainte, non, à ce jour, je n'ai pas d'informations à fournir. Merci. En cours de confection? Oui, déjà il y a l'avocat. Moi, je peux vous le rassurer, l'avocat est déjà là. Parce que vous intervenez déjà. Son déjà. père me l'a déjà dit. Oui, allez-y. Son père m'a dit ce matin que ma fille, il y a l'avocat qui va être en contact avec elle pour commencer déjà à ériger une plainte contre la Lisadel. Donc la plainte va arriver. Donc on retient que déjà une plainte est en cours même de confection. Exact. Que la rédaction bientôt finie. Exact. La semaine prochaine, on espère bien. Il y aura déjà, ça sera déjà déposé au tribunal. Contre la Lisadel. Oui. Pour diffamation, bien sûr, bien sûr. Et comme l'admettre. La Lisadel parle que non, nous donnons. Ça sera un autre mot de la fin aussi, parce que la rédaction me demande, me fait signe qu'on doit déjà acheter. Oui, la Lisadel dit que non, c'est nous qui donnons les propos à la sœur Meda. Mais ceux qui sont à Kinzambouet, là, qui viennent de parler, lesquels qui leur ont donné des propos, pour faire une vidéo et envoyer à leur père. Le père a fait parvenir ça ici à la chaîne. Donc ça c'est... Faut pas parler des choses qui ne sont pas. La sœur Meda parle d'elle-même, parce qu'elle est majeure. Vous entendez même, ça c'est une femme qui peut vraiment, une fille déjà qui est encore mineure, qui peut parler comme ça. Vous voyez comment elle parle? Elle a posé. Pasteur Lengwe, oui. On a fini. Vous sollicitez la parole? Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, j'ai sollicité la parole pour vous montrer que ce qui se passe aujourd'hui a été déjà écrit dans la Bible. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 6, depuis le verset 8, mais nous prenons le verset 9. Alors les membres de la synagogue dite des Affranchis, composés des Juifs de Cyrène, d'Alexandrie, de Cilicie et des provinces d'Asie, s'est mis à discuter avec lui, c'est-à-dire avec Étienne. Mais il s'est montré incapable de résister à la sagesse que la sagesse de ces paroles que lui donnait le Saint-Esprit. Comme aujourd'hui, tous ces gens-là que vous pensez ou bien vous posez la question s'ils peuvent venir pour soutenir Pasteur Casse, ils se sont tous été incapables dans le débat, notamment dans votre plateau de faire face à Pasteur. Faire face aux paroles. Vous avez suivi les propos rapidement, on va finir l'émission. Vous avez suivi la famille de la sœur Meda qui venait tout à l'heure de l'ancien SOS dire aux autorités, à la Lisadel, de lever, comment vous appelez ça, la main noire? Comment ça? Oui, la main noire. La main noire, on a dit cette main noire là vraiment. Alors, aujourd'hui, vous regardez la caméra, vous dites aux autorités qui vous suivent de prendre en compte la démarche de ces enfants, qui aujourd'hui, comme l'a dit l'un de ses fils, est en souffrance, il ne peut plus continuer ses études. Oui, bien sûr. Avant de répondre, allez rapidement, parce avant de répondre, je continue pour terminer, pour montrer aussi aux autorités de quoi il s'agissait. Et au verset 11, il dit, là-dessus, ils payèrent des gens pour dire, nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils mettèrent ainsi le peuple, les responsables du peuple et les spécialistes de la loi, survenant à l'improviste, ils s'emparent d'Étienne et amenèrent au grand conseil. Là, ils firent comparaître
des faux témoins qui déposèrent contre lui. Là, vous avez la Lisadelle. Donc, pour montrer qu'aujourd'hui aussi, ils ont payé de l'argent. C'est que je peux dire aux autorités. Regardez. Les gens ont payé de l'argent pour déposer de faux témoins auprès ou contre le pasteur Casse et contre son collaborateur Daniel Mabiala, disant d'abord que la jeune dame était d'abord mineure, chose qui est fausse, et deuxièmement, il y a eu mariage forcé. Vous avez tous entendu. Donc, aux autorités, nous demandons ceci, de libérer le pasteur Casse et son collaborateur pour qu'ils puissent prendre la charge de leur famille. Parce qu'ils n'ont pas péché ni contre la loi du pays et ni contre le Seigneur. On a fini. On a fini. Vous regardez la caméra. Oui, oui. Tozo senga vraiment kaka ndenge lobi wana na bakonzi. Mais s'il faut numéro 1 ya mboka akota likambo yango ekozala malamu mingi. Il faut bakanisa charge au pasteur Kassa zanango. Pasteur Daniel Mabiala azana bana 16 ndambo balakisi bango. Mais pasteur Kassa ya saso tuki na baba 30 ou 60. Bana wana est-ce que Lisadel azo kanisa ko défendre bango azo que ne tike la bango ata carton à Thompson. Donc ne jugez pas selon les apparences, l'écriture et l'audio. Merci beaucoup, pasteur Gabriel. Il faut juger selon la justice. Tout le monde y tata moi aussi. Tout le monde y paye mon sœur. Merci beaucoup, Balobini. Maître. Alanda, Likamba moi si il y a JB il y a 11 ans. Merci beaucoup. On a fini, Maître Alain. Oui. Ce que je peux dire, c'est... À demi-mot aux autorités qui vous suivent. Peut-être que ça sera aussi une manière d'interpeller par rapport au contenu du dossier que vous disposez. Voilà, devant nos autorités aujourd'hui, de nouveaux éléments ont été présentés en ce qui concerne ce dossier qui montre que la paix dans les familles des personnes concernées est troublée. Le rôle de la justice est d'assurer le maintien de la paix sociale, assurer la cohésion de la famille qui est la cellule de base de la société. Voilà ce qui arrive dans ces familles. Donc nous croyons que justice sera faite si notre justice prend la décision qui s'impose pour sauvegarder la paix dans les familles des personnes dont nous avons vu les nombreux enfants en train de se plaindre de ce qu'ils connaissent suite à cette affaire. Donc la décision à prendre, nous le répétons, c'est de mettre fin à ces poursuites injustes contre des personnes innocentes, tout simplement. Voilà, Parlons Justice de ces jours touche à sa fin. Mesdames et messieurs, vous étiez très nombreux à nous suivre de partout à Kinshasa, à travers le monde. Le plaisir a été pour moi de vous présenter cette émission. Merci à vous, pasteur Gabriel Meza, d'avoir été notre avec plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à vous également, pasteur Lengwe, notre invité du jour. Merci à vous, maître Alain Lumani, de votre intervention. Merci. Pasteur Kifa, merci. Merci à vous. Merci. Allez, nous vous retrouvons le samedi prochain. Ça sera avec le même plaisir. Portez-vous bien. Bon week-end chez vous.